D'accord. Et donc, pour en revenir à nos lycéens qui aimeraient savoir un peu maintenant comment agir face à tout ça, justement, quel est votre conseil? Comment nous, en tant que jeunes étudiants, on peut agir à notre échelle en faveur de l'égalité des sexes et des droits des femmes? Oui. Déjà, par exemple, je suis pas beaucoup plus âgée que vous, mais je vois que vous êtes beaucoup mobilisés et ça m'a vraiment frappé en écoutant les podcasts de ton podcast pour l'égalité, parce que du coup, j'ai écouté tous les podcasts qu'on a reçus et ils étaient beaucoup. Et j'ai senti que votre génération est quand même beaucoup sensibilisé, par exemple, avec les réseaux sociaux. Donc, vous avez beaucoup des moyens de vous informer qui n'étaient pas là quand, par exemple, moi, j'avais votre âge. Et donc, déjà, le fait de vous informer et d'ouvrir les yeux sur les inégalités, c'est déjà un pas pour agir en faveur de l'égalité. Parce que quand vous êtes allé au lycée, à la maison, dans la rue, ou même sur Internet, si vous mettez entre guillemets vos lunettes féministes, vous pouvez voir si là il y a du sexisme, si là c'est des violences, etc. Et ça, c'est vraiment important parce que vous pouvez, dans un deuxième temps, vous faire des acteurs ou des actrices de l'égalité. Et par exemple, si vous voyez un comportement que vous jugez sexiste, allez dire, bah, moi, je pense que c'est pas bien, ce que vous faites, c'est inacceptable, etc. Par exemple, si, je sais pas, si un camarade fait une remarque sexiste ou si même sur Internet, vous voyez oui, des choses qui vous plaisent pas, je pense que déjà ça, c'est être féministe et agir pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc ça, c'est vraiment important et aussi le faire chez vous parce que sûrement il y a aussi des parents qui ne sont pas forcément sensibilisés et donc de discuter. Ça, c'est important parce que les mentalités vont changer si tout le monde s'y met. Donc, que ce soit des collégiens, des lycéens, des étudiants d'université jusqu'aux les personnes qui ont 70, 80 ans. Et donc, faire un mélange oui, même juste en discutant avec vos parents, je trouve ça fantastique. Et après, par exemple, vous engagez auprès d'associations qui aident les femmes, pas seulement les femmes victimes des violences, mais en général des associations qui partagent vos valeurs et qui œuvrent pour les droits des femmes, ou comme vous l'avez fait, par exemple, en participant à des concours, bah, pas forcément de podcasts, mais aussi de courts-métrages, par exemple, là, avec Génération Égalité, on avait aussi un concours de bande dessinée pour montrer que votre génération, en fait, est active et qu'elle n'accepte pas les inégalités, que les choses vont changer et qui sont en train de changer. Parce que, en fait, votre génération n'est pas le futur, est le futur. Vous êtes dans l'action, en fait. Donc, je pense que vous avez beaucoup de choses à faire et que c'est grâce à vous, à nous tous et à toutes, si on arrive à ne plus avoir d'inégalité dans la société. C'est une belle responsabilité. Et puis je pense aussi que, comme vous dites, hein, le conseil, on peut essayer de le généraliser et que le féminisme, c'est un peu quelque chose qui ouvre la voie parce que c'est un peu j'ai pas envie de dire mouvement, mais voilà, un peu une idée de critique de la société qui prend le mieux en ce moment. Et Et qui est justement, en propre à notre fait, génération, ouais. c'est ça qui est propre à notre génération et ça apprend quelque part à porter un regard critique sur le monde qui nous entoure, sur les actions qui sont faites. Donc c'est ça en fait, c'est le féminisme, c'est le premier mouvement, on va dire, qui vient rebousculer les choses et nous apprendre à apporter un regard critique et ça nous apprend justement à le faire après dans tous les autres domaines. On peut généraliser égalité entre les genres, sur tous les types de discrimination aussi. Donc c'est Oui. ça, je pense, qui est bon et à retenir, c'est voilà, garder son regard critique mais aussi agir en conséquence pour l'égalité entre tous, et ici particulièrement dans la situation dont on parle, l'égalité entre les sexes. Oui, exactement. Et même à démystifier le terme féministe parce que je pense que déjà votre génération
ne pense pas que c'est vraiment les femmes contre les hommes, mais c'est vraiment être féministe. Après, chacun a sa définition, mais c'est vraiment la fin des inégalités. C'est travailler ensemble pour arriver à un monde plus égalitaire parce que ce n'est pas l'un contre l'autre, c'est ensemble. Et donc, c'est effectivement très important. Mais oui, justement, ça, il faut le définir un peu la vision qu'on a du féminisme, parce qu'on a des personnes qui vont tout de suite l'enfermer dans une case très extrémiste, en fait. Donc, peut-être l'ouvrir un peu plus et directement expliquer à ces personnes-là que je le vois un peu plus d'une manière humaniste, tout le monde, égalité pour tous, en fait. C'est ça qu'il faut un peu expliquer. Et l'égalité pour tous, c'est ce qu'on va chercher à atteindre, en particulier dans notre semaine et dans notre jour qui approche le 9 mars.